tu as une réglementation en France qui, pour le coup, n'est pas la même que la FIFA. Tu vois, la FIFA, ils viennent de faire passer une réglementation avec un pourcentage différent. Aujourd'hui, en France, on a un pourcentage qui est de 10%. 10% qui va être calculé sur deux choses. Tu as deux possibilités. Soit tu as un mandat club, et auquel cas, c'est le club qui te mandate pour aller chercher un joueur, et là, tu vas toucher 10% sur le montant du transfert. Soit, ou d'ailleurs du salaire, mais je te dis transfert parce que c'est souvent le salaire, mais parfois c'est aussi sur les salaires, ou c'est le joueur, tu as un mandat avec le joueur, et là, auquel cas, c'est pas compliqué, tu vas avoir un pourcentage sur les salaires qu'il va avoir. Donc, je schématise, un joueur qui va toucher 100 000 euros, l'agent à l'année. À l'année. À l'année, ouais. Ou par mois, c'est pareil. Hein, c'est juste, oui. ça 10 000 euros par mois. Ça fait 1,2 million, mais c'est pareil. Vous touchez 1 000 euros. Tu vas toucher 10% de cette somme-là. Ok. Voilà, tout simplement. 10%, c'est le maximum. C'est encadré. C'est le maximum. C'est le maximum. Ça ne peut pas aller à plus de 10% en France. Voilà. Sur ces salaires ou sur le montant du transfert. L'un ou l'autre. Tu ne peux pas cumuler non plus sur les deux. Ça, c'est la réglementation. Dans la pratique, on est plutôt aux alentours de 7%. 7, 8, en fonction des clubs. Ah, ok. 7, 8, 10, 9, 10, en fonction des clubs. Tu préfères quoi ? Si tu as un crack en Ligue 1 et que tu demandes 10, tu auras 10. Si tu vas faire un très bon joueur de Ligue 2, le club risque de te dire c'est 7. Surtout si tu fais une convention tripartite et c'est le club qui te paye, il paye des charges aussi sur la rémunération de l'agent. Okay. En fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que dans 100% des cas, c'est jamais le joueur qui va te devoir de l'argent. Au moment où toi tu signes un mandat, tu signes avec le joueur. Parce que la seule personne que tu as identifiée, par contre, c'est le joueur. Tu connais le joueur, tu connais l'agent. Donc tu signes un mandat, toi avec moi. Mais je te dis pas le club dans lequel je vais t'emmener, ça je le connais pas. Donc je te dis, le jour où on va signer dans un club, il y aura 10% des salaires qui devront m'être payés. Sauf que le jour où tu vas signer, je vais pas te dire à toi de me les donner. Je vais dire au club, vous allez me payer la commission que normalement doit me payer le joueur. Et donc tu mets en place une convention tripartite qui dit que c'est le club qui va payer la commission qui normalement devait être due par le joueur à l'agent. Okay. Exactement. Mais du coup, convention tripartite, c'est un avantage en nature et donc obligé pour le club de payer des charges sociales dessus. Tu préfères comment ? Moi, je préfère trouver le meilleur projet pour mon joueur. Après, que ce soit 7, 8, 9 ou 10%, tant que c'est le bon projet sportif. Non, mais tu préfères toucher la commission annuelle, on va dire comme ça ou mensuelle. Au mensuel. Honnêtement, ça dépend des montants, ça dépend des clubs. Quand on est sur des petits montants, il y a beaucoup de clubs qui le font en 2 fois. Ils te font une première fois au mois de septembre, une deuxième fois au mois de février-mars. Ouais. Quand on est sur des gros montants, ils le font mensuellement ou trimestriellement parlant. Donc tu préfères négocier avec le club, on va dire Honnêtement, moi j'ai aucun souci là-dessus. C'est comme le club décide. Souvent, on s'adapte de toute façon à la pratique du club. Au moment où on signe la tripartite, c'est le club qui dit c'est payé en 2 fois, en 1 fois. Oui, là-dessus il n'y a pas de sujet, quoi. C'est déjà tranché, quoi. Non, de toute façon, tu sais que tant que le joueur est dans le club, tu toucheras de toute façon ta commission. Par contre, le jour où le joueur il part, tu n'as plus de ta commission, ce qui est logique aussi. Et s'il a signé 5 ans mais qu'il fait qu'1 an dans le club, tu touches qu'1 an de commission.